Ça va. Voilà, soyez les bienvenus fidèles téléspectateurs à ce nouveau numéro de décryptage au cours duquel nous allons développer le quid de l'auditif ainsi que du visuel. Vous avez été nombreux à nous suivre lors de la dernière émission. Aujourd'hui, nous avons notre chercheur professeur Joseph Kassonde. Bienvenue. Bienvenue. Voilà. Alors, on y est. Aujourd'hui, on parle encore de l'auditif. On parle aussi des visuels. L'impact sur la vie ou sur les vécus quotidiens. Merci, monsieur Jean-David. Effectivement, on a maintenant besoin de parler des applications de la théorie de l'auditif. Des applications. Et du visuel dans la vie normale. Vous savez, si cette théorie était connue, on aurait sauvé beaucoup de choses. Et ce qu'on doit appliquer en premier lieu sur le plan culturel, c'est notamment lorsque, à la maternité, les enfants qui naissent, on dresse une attestation de naissance sur laquelle sont inscrites les mentions suivantes, fille, garçon. Et donc désormais, si sur le certificat de naissance, on ajoutait le profil de l'enfant auditif ou visuel, on gagnerait beaucoup dans la gouvernance des humains et même de la société. Mais avant d'en arriver à ce niveau-là... Est-ce que ça sera possible, faisable, de savoir que auditif et aussi visuel lorsque l'enfant naît, ou bien ça se remarque dans la croissance? Écoutez, il y a deux façons d'essayer d'appréhender cette réalité. On va travailler avec les médecins, parce qu'on sait que la femme, en général, elle a 2 ovaires. Et donc, je suppose, je suis au niveau des hypothèses, mais avec le concours des spécialistes en médecine, on pourra déterminer si à partir de l'ovaire qui dégage l'ovule chaque mois alternativement, on peut déduire que les profils venaient de ce côté-là. Généralement, il y a ceux qui nous ont suivis, ils ont dit, je ne sais pas si vous partagez aussi cet avis, que les hommes sont beaucoup plus visuels et les femmes sont auditives en général. Oui, je crois que d'ailleurs c'est une des matières sur laquelle je vais revenir tout à l'heure là. La théorie de l'auditif et du visuel. En fait, c'est la clé de voûte de toute la sociologie, de toute l'anthropologie, de toute l'ethnologie. Déjà dans les années 1960, M. Jean-David, Mac Marshall, c'est un journaliste, un communicateur, il avait déjà alerté la société que nous vivons les conflits entre l'œil et l'oreille, entre des espèces écrites et orales de perception et d'organisation de la société. Donc c'est un conflit qui a toujours régné. Comment est-ce qu'on peut organiser la bonne société? Est-ce avec le regard des visuels ou avec le regard des auditifs? Et donc aujourd'hui, comme je vous ai dit la fois passée, les combats entre visuels et auditifs doivent devoir commencer parce qu'il faut que les paramètres changent, que les paradigmes puissent bouger un peu et qu'on puisse sauver ce qu'on doit sauver. Vous savez que l'humanité aujourd'hui est totalement abrutie par la faute des visuels. Par faute des visuels? Des visuels, oui. Et la planète va être anéantie par la faute des visuels. Parce qu'eux ne veulent pas écouter la nature. Okay? Il n'y avait pas que ce que vous aviez dit. Regardez TikTok, non, ça ne représentait absolument rien. Mais écoutez, comme Birago Diop vous l'a dit, écoute plus souvent les choses que les êtres. Okay? La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Et c'est ça, il faut qu'on revienne maintenant à cette manière de voir les choses. Et donc, quand nous proposons l'alternance ou l'altermondialisme, mais qu'est-ce qui est gênant? Ce qui est gênant, que les visuels s'accrochent à un matérialisme aberrant. Un matérialisme qui nous conduit tout droit à la catastrophe. Et donc on doit arrêter avec cette doctrine du matérialisme.
on va substituer par quoi, M. Jean-David? Justement par le regard des auditifs. L'auditif, c'est l'immatérialisme. Mais c'est beaucoup plus, comme je venais de vous le dire. L'écoute de la nature. Écoutez un peu ce que la nature dit quand il y a des tsunamis là. Donc pourquoi les oiseaux, eux, apprennent vite les choses et les animaux? Pourquoi nous, on est toujours en retard? Parce qu'on n'écoute pas, n'est-ce pas? Et donc, désormais, c'est ça, les schémas que nous devons adopter pour que réellement nous puissions passer du monde matérialiste au monde immatérialiste. Et donc, nous avons besoin de cette théorie du visuel et de l'auditif, comme je vous le dis, que tout tourne autour de ces deux manières de voir les choses, ces deux manières d'entendre. Et nous allons nous servir du langage graphique, comme toujours. Et en ce moment-là, on entre dans le premier plan, le plan culturel. Oui. Parce qu'on va parcourir aussi le plan socio-économique. On va parcourir le plan socio-politique. D'ailleurs, à la veille des élections, il faudrait que les électeurs sachent qui est-ce qu'ils sont en train de lire réellement. C'est visuel ou c'est auditif? Parce que là aussi, ça pondère, ça entre dans la pondération de la bonne gouvernance. Et quand une population n'est pas édifiée sur les deux types de modèles, eh bien, on arrive à faire que dans une classe ou dans un parlement, 80% ce sont des visuels. Des visuels. Et en ce moment-là, et ça sera une classe très mouvementée. Écoutez, c'est une cacophonie terrible. Effectivement. Alors, donc, on commence avec le plan culturel, si vous le voulez. Et donc, dans ce plan culturel, ici, avec le tableau de 8 sens biologiques, c'est que le monde tellurique qui est de ce côté-ci et le monde idéique. Donc, on a quelqu'un qui a l'action, ok? Les visuels. C'est avec l'action. De l'autre côté, l'auditif, lui, travaille avec la passion. Ok? Mais les deux, c'est important. On ne peut pas, évidemment, réussir quelque chose, une action spectaculaire, sans passion. Et la passion aussi, on ne peut pas faire une bonne œuvre sans l'action. Et donc, c'est toujours en corrélation. Nous avons aussi la maîtrise de l'espace. Les visuels maîtrisent l'espace. L'auditif maîtrise le temps. Ok? Vous savez que chez nous, en Afrique, lorsqu'il y a un temps nuageux quelque part, où on regarde le ciel, les gens savent vous dire qu'il va pleuvoir dans combien d'heures ou dans combien de jours. Ok? Donc il y a la maîtrise du temps, parce que le noir universel, il est auditif. Vous aviez parlé de ça. La femme universelle, elle est auditive. Le blanc universel, il est visuel. Ok? Et donc, avec ces paramètres-là, ne les perdez pas de vue parce que chaque fois, on va commencer à y recourir. Alors, nous avons aussi le visuel qui, quand il fait sa science-là, c'est une science analytique. Je vous ai vu, je vous ai dit la fois passée que la science du visuel, c'est quoi? C'est voir un seul objet et aller le toucher, parce qu'il ne peut pas toucher plusieurs choses au même moment. Il ne touche qu'un élément. Et donc, c'est pour ça que sa science est totalement analytique. Et sa science procède de l'élément vers le tout, du particulier vers le général ou du simple au complexe. Par contre, l'ami auditif avec son pavillon, c'est une antenne parabolique. Pour que vous me répondiez, il faut que vous ayez entendu tout ce que je dis. Et en ce moment-là, vous me donnez une réponse qui est un élément. Et donc, l'auditif part du tout vers l'élément, vers du général au particulier et du complexe au simple. Alors, les universités que nous sommes en train de fabriquer et où qu'on nous a fabriqué, allez vérifier ce qui se passe, ok? Et donc, la part de l'auditif, de la science, de l'auditif, n'y est pas. Parce qu'on vous contraint de subdiviser les sujets. Subdiviser, ça veut dire les réduire à un élément. Un élément, oui. Et alors, donc, c'est que nous contestons du côté Goveritas, que nous devions mettre de l'ordre pour que l'équilibre soit instauré entre la science des visuels et la science des auditifs. Alors, nous avons aussi la vie en société, comme je vous le dis. L'essence du visuel étant tous tournés vers l'extérieur, c'était normal que les visuels, évidemment, développent un caractère dans la société.
et que de l'autre côté, comme les sens de l'auditif sont tous tournés vers l'intérieur, et que l'auditif puisse développer aussi une sorte d'isolement. Okay? Et donc, lui développe le talent dans la solitude. Évidemment, ça pose beaucoup de problèmes d'incompréhension. Le visuel ne veut pas lâcher l'auditif. Il veut le gérer, il veut savoir où il est. Vous savez, à un moment donné, on s'appelle au téléphone, mais comment? On ne t'entend pas. Mais comment? Mais l'auditif a beaucoup de choses à faire. Hein? Quand il s'enferme en chambre, ce n'est pas parce qu'il s'ennuie. C'est parce qu'il doit travailler sur le plan mental. Mais il y en a un qui n'aime pas travailler sur le plan mental et qui cherche les amitiés, qui vous surprend à la maison pendant que vous travaillez et il vient faire la récréation. Vous voyez ce genre de malentendus. Et donc, nous avons aussi les arts classiques, comme je vous le dis. La vue, l'architecture. Donc, lorsque nous sommes de ce côté-ci, c'est les blancs universels. Il faut reconnaître qu'il a développé beaucoup l'architecture. Les blancs. Et il a développé la peinture avec les mouvements. Okay? Et il a développé la sculpture. Chez nous, la sculpture, elle existe, mais c'est une sculpture fonctionnelle. De l'autre côté, c'est une sculpture qui est classique, qui est plastique. Donc, on recherche la beauté pour la beauté. Mais tandis que du côté de l'homme universel noir, on ne recherche pas la beauté, on cherche la fonction. Est-ce que ça fonctionne comme ça a été prévu? Alors, nous avons aussi, évidemment, le complément de ce que je viens de dire, le monde ouvert du visuel. C'est un monde ouvert. Et le monde de l'auditif, c'est un monde fermé. Hein, lorsque Sarkozy vient dire en Afrique que l'Africain n'est pas encore entré dans l'histoire, bon, il y en a qui se fâchent parmi les Africains. Mais il faut reconnaître ce que nous sommes. Okay? Nous sommes fermés. C'est dans notre essence. Nous sommes des auditifs. Okay? Alors, il y a eu aussi une grande révélation de Birago Diop. Birago Diop nous a dit « Les morts ne sont pas morts. Okay? » Et c'est excessivement important. Les codes diffèrent. Donc, c'est lui qui est visuel. Le visuel, c'est quoi? C'est qu'il est structuré par les idées. Mais sa fonction, c'est vers la terre, la matière. Et les nègres, c'est tout l'inverse. Les nègres est structuré par la matière, mais sa fonction, c'est vers les idées. Donc, on ne vous trompe pas, monsieur Jean David. Quand nous mourons, il y a deux façons de mourir. Le blanc universel, hein, il va dans l'inconscience. Le blanc universel. Oui, il vire dans les consciences. Parce que lui, il est dans les visuels. Il est visuel parce qu'il est structuré des idées qui fonctionnent de son vivant sur Terre. Et en ce moment-là, quand il décède, ces énergies idéiques n'existent plus. Okay? Il sombre dans l'inconscience. Mais par contre, le nègre, quand il décède, c'est alors qu'il recouvre la conscience. Okay? Il recouvre l'omnipotence, l'omniscience. Et cette différence-là, c'est là où on nous a volé le patrimoine culturel africain. C'est à ce niveau-là. Okay? Tant qu'on ne va pas prendre ça au sérieux, eh bien, on va vraiment alors errer comme des pauvres orphelins. Nous avons aussi, évidemment, la pratique. Hein? Le visuel, c'est un praticien. Et monsieur l'auditif, c'est un théoricien. Mais tous sont valables, n'est-ce pas? Alors, nous avons aussi la preuve. L'auditif cherche la preuve. Il veut voir Dieu. L'auditif. Oui, ou plutôt le visuel. Le visuel. Hein, il voudrait que vous puissiez lui démontrer, avec preuve à l'appui, la présence de Dieu. Mais du côté auditif, non, on n'a pas besoin de preuves, on a besoin de l'évidence. L'évidence, c'est quoi, par exemple, ce que je vous ai dit ici? Quand quelqu'un a vu, hein, il va toucher. Est-ce qu'il va toucher sans faire le mouvement? Donc, vous voyez l'évidence, comment il ressort. Oui, oui. C'est une évidence. Vous n'avez pas le choix. Effectivement. Donc, c'est une sorte de preuve du côté de nos amis de... Alors, il n'y a pas des intermédiaires, des gens qui combinent et les visuels et l'auditif? Ils sont là. D'ailleurs, regardez la ligne qui va vers l'odorat et la ligne qui va vers le goût. Hein? Oui. Ce sont les intermédiaires, donc le semi-visuel et le semi-auditif. Et ce sont des caractères les plus riches parce qu'eux n'ont pas à travailler pour transformer leur caractère. Mais par contre, ceux qui sont disons, des visuels universels,
ou des auditifs universels, eux doivent faire un effort. Parce que camper dans leur caractère inné, hein, c'est se condamner. C'est se condamner à échouer. Et donc, de part et d'autre, l'auditif va faire un effort aussi pour sortir de son carcan. Hein, notamment, écoutez, lorsqu'on cherche un volontariste comme secrétaire ou comme président, l'auditif veut qu'on le désigne. Lui, il est tranquille, il pense que les autres le connaissent mieux et qu'on va le désigner spontanément, ce qui n'est pas souvent le cas. Et c'est comme ça que les visuels s'emparent de tout, aux grandes dames des auditifs. Alors, nous avons aussi une intelligence sans action. Imaginez que l'auditif développe l'intelligence jusqu'à 120%. Mais s'il ne fait pas des actions, à quoi sert cette intelligence-là? C'est l'intelligence qui risque de pourrir comme ça. De pourrir, oui. Alors, de l'autre côté aussi, une action sans intelligence, ça aussi, ce n'est pas assez conseillé. Alors, nous avons le plan socio-économique, M. Jean-David. Toujours avec notre tableau ici. Notre tableau. La ligne du monde tellurique, vous l'aurez compris, c'est le monde matérialiste. Et de l'autre côté, c'est le monde immatérialiste. Lorsqu'on parle de l'économie libérale, c'est quoi exactement? Je crois que j'ai dit la fois passée, l'économie libérale, c'est que le visuel a vu beaucoup d'opportunités, notamment les opportunités d'affaires. Et il veut aller les toucher. Et comme il sait courir, ça lui plaît que chacun court. Il ne veut pas qu'on puisse avoir pitié peut-être d'un handicapé. Hein? Que les handicapés, il ne va pas courir comme lui. Et donc, voilà pourquoi tous les visuels du monde se focalisent sur une économie libérale, le libéralisme. Parce qu'ils sont très rapides pour arriver aux morceaux et les toucher. Tandis que de l'autre côté, avec ce que vous voyez là-bas, il n'y a rien qui prédispose l'auditif à courir. Okay? Par contre, il y a une économie sociale. Pourquoi? Parce qu'on voudrait que tout le monde se retrouve au même moment. Nous avons aussi une économie de surabondance pour les visuels, notamment le blanc universel. Je vous avais dit que le visuel vivait pour manger et l'auditif mangeait pour vivre. Pour vivre. Donc, pour l'un, c'est l'économie de surabondance. Pour l'autre, c'est l'économie de subsistance que l'Afrique a connue et continue à connaître même jusqu'à ce jour. Alors, nous avons aussi les formes de développement. Quand vous dites développement, franchement, en tout cas, ça nous met mal à l'aise, nous, les chercheurs scientifiques. Le développement, il est soit matériel, soit immatériel. Ok? Ne me dites pas que la grand-mère qui est au village à Kapanga, hein, elle ne connaît pas un développement. Elle se développe à sa manière. Ok? Mais vous réduisez le développement uniquement sur le plan purement matériel. Pour votre information, en Afrique, ce qu'on appelait développement, hein, c'est lorsque, par exemple, on vous donnait un charme, un sortilège, pour que quand l'ennemi arrive, vous n'apparaissez plus, qu'on ne vous voit plus. Mais ça, c'est une richesse. Africaine. Mais comment? Ok? Donc, ne confondons plus les types de développement. Donc, le développement dont vous parlez, c'est un développement purement matériel. L'Afrique n'avait pas ce développement-là. Où il était latent. Il était latent. Voilà, un développement un peu spirituel. Oui, notamment un développement spirituel. Alors, nous avions aussi les formes de travail. Travail physique, travail métaphysique. Hein? Mais aussi, quand on dit que l'Africain ne travaille pas, mais il ne travaille pas comment? Parce que lui, son travail, c'est avec les idées. Il va fouiner dans la forêt. Quelle est la végétation qui comporte l'idée qu'il recherche? C'est un travail. Okay? Et il se partage en somme là les résultats de toutes ces recherches scientifiques. Et donc, on essaye un peu de voir la différence entre le monde des visuels, qui a sa façon de voir les choses, et le monde de l'auditif. Et nous avons, par exemple, comme base de développement, vous voyez nos amis occidentaux. Pour eux, pour se développer, la vue qui donne droit à l'architecture, c'est un bâtiment. Et donc, chez eux, quand le bâtiment va, ça veut dire tout va. Ok? Toutes les affaires vont s'ouvrir. C'est avec les bâtiments. Mais nous, voilà, le schéma est là. Nous, c'est avec l'ouïe, la musique, les chants. Ok?
Parce que vous avez déjà vu des gens qui travaillent en Afrique, même la fille pour torchonner, elle chantonne quelque chose. À tout moment, oui. Oui, mais ça je vois que chez les Blancs et chez les Nègres aussi, vous allez trouver ça. Mais écoutez, la musique, même Liliane Castelot que vous aurez pu lire, hein, et il n'y a pas que elle, tout le monde reconnaît que de ce point de vue-là, la musique africaine hein, est de loin supérieure à la musique occidentale. Okay? Et ça, il faut reconnaître que nous devions profiter en fait de cette richesse-là pour amorcer notre développement à partir de la musique. La musique peut nous amener même les mœurs les plus purifiées possibles, nous ramener au travail. Hein? La musique, là, elle peut nous ramener au travail. Et donc, je crois que sur le plan socio-économique, c'est ce qu'on pouvait dire à l'instant. Sur le plan socio-politique, on va aux élections bientôt, là. Mais il faudrait que les électeurs sachent qu'il y a quelqu'un qui est égoïste. Un égoïste, c'est un visuel. Vous l'avez deviné, un visuel. Mais le schéma est là. Oui. Vous le remettez, voilà. Lorsqu'il a vu et qu'il veut aller toucher, vous croyez qu'il va toucher pour vous? Non, non. Il touche pour lui, c'est pour lui, c'est pas pour vous. Okay? Et donc, dans un parti politique, lorsqu'un visuel vous envahit, qu'est-ce qui se passe? Il vient avec l'objectif de gagner quelque chose. Si c'est le poste ministériel ou je ne sais pas quoi, l'argent, hein, c'est ça qu'il a suivi, pas autre chose. Quand il n'en trouve pas, parce qu'eux se fatiguent vite les visuels, hein, quand il ne trouve pas cet intérêt-là, il dégage. Il va ailleurs, il va voir ailleurs. Mais l'auditif, lui, quand il s'engage à quelque chose, c'est par conviction, par idéalisme. C'est comme ça que les visuels, l'auditif n'est pas souvent, c'est pas un prostitué, ok, s'il faut le dire un peu dans ce sens-là. Il n'est pas du tout prostitué. Et donc, le visuel, c'est l'homme d'opportunité. Il y a moins de principes chez les visuels, ok. Mais l'auditif, lui, travaille avec les principes. Quand il a aimé quelque chose, il a aimé un pointre. Mais l'auditif, lui, ou plutôt les visuels, ce sont les opportunités. Vous avez le cas de Machiavel qui vous a dit ceci: tous les moyens sont bons pour arriver, pourvu qu'on arrive au résultat. Et j'ai ici quelques morceaux, quelques passages justement des enseignements de Machiavel qui rencontrent le plaisir des visuels. Que gouverner, c'est faire croire, c'est simuler et dissimuler. Et donc, un machiavéliste, c'est qui? C'est quelqu'un qui ignore toute morale, ok? Pas de morale lors de ses prises de décision. Et donc, de ce côté-là, si l'on veut conserver les pouvoirs pour les visuels, donc il faut savoir dissocier la politique de la morale. Il faut être opportuniste. Mais Jean-David, si on continue avec cette façon de voir les choses, vous croyez que vraiment le monde peut se redresser? C'est compliqué. C'est comme ça que nous devons maintenant traquer les visuels pour qu'ils reviennent à la case de départ et qu'ils comprennent que leur schéma ne peut pas nous résoudre le problème de l'humanité. Ok? Donc, tuer, c'est bon, pourvu que vous preniez les pouvoirs. Pourvu que vous arriviez à votre fin. Alors, mais ce n'est pas comme ça que l'auditif voit les choses. L'auditif, lui, il a des valeurs. Okay? Et donc, demain, les électeurs qui vont élire les députés et autres, hein, mais ils doivent savoir que le visuel, c'est un simulateur. Okay? C'est quelqu'un qui vient même vous promettre la lune. Les visuels. Les visuels, oui, mais comment? C'est un flatteur. Qu'est-ce qu'il ne raconte pas sur le terrain qui va amener le courant, hein? Un député qui amène le courant, je ne sais pas où est-ce qu'on lui a appris ça. Mais ils le disent et ils rencontrent des oreilles faciles pour se faire applaudir. Mais parce que lui, tous les moyens sont bons. Okay? Et il doit forcer par tous les moyens. C'est eux qui amènent justement les verres de sucre pour corrompre, etc., etc. Mais quand ça commence par la corruption de cette manière-là, et là où il va aller maintenant, ça va finir comment? Et donc, nous avons cette différenciation entre les deux. Bien sûr, il y a un qui est concret, l'autre, lui, il est abstrait. Il y a la démocratie que les visuels aiment parce qu'il sait courir, comme je vous le dis. Hein, il sait charmer.
Et donc, la plupart des cas, s'il y a des députés qui vont passer, c'est 80% des visuels. Et ce qui est malheureux, parce que d'abord, le quotient intellectuel, comme je vous le dis, le quotient intellectuel de notre ami visuel, il est moindre. Hein, et à peine s'il peut dépasser 40%, mais vous n'allez même pas dormir parce qu'il va faire beaucoup de bruit. Hein. Et donc, les pouvoirs pour l'argent, ça c'est propre au visuel. Au visuel. Oui, c'est toujours eux. Ils cherchent l'argent. Écoutez, moi, quand j'entends des choses comme ça, que vous êtes candidat, ah, mais vous allez avoir beaucoup d'argent. Hein? Donc, tout est focalisé sur l'argent. L'argent. L'auditif, lui, chez lui, c'est le pouvoir pour un idéal. Pas pour l'argent, qu'on se comprenne, parce que les visuels croient qu'il n'y a que eux qui ont une façon de voir les choses sur cette récit. Le pouvoir pour les visuels, il faut les concentrer. Ah, l'auditif, lui, les déconcentre. Il vous donne l'impression comme s'il ne dirige pas. Mais alors qu'en réalité, c'est lui qui a les manettes à main. Il y a le dogmatisme du côté du visuel. Et il y a le pragmatisme du côté des auditifs. Alors, les choix déséquilibrés des électeurs, comme je vous le dis, plus on élit beaucoup d'auditifs, plus les choses peuvent changer. Quand on élit beaucoup de visuels, les choses aussi peuvent changer de la manière peut-être désastreuse. Alors, sur le plan écologique, parce que là aussi, il faut que cette différenciation intervienne. Comme j'ai dit, le visuel, lui, veut les preuves de l'existence de Dieu. Alors que pour l'auditif, il y a une évidence. Il faut l'évidence. Je vous le dis que, écoutez, l'homme est fou. Hein? Il détruit la nature. La nature qui est visible. Pendant qu'il adore un Dieu invisible. Ignorant que la nature qu'il détruit là, c'est les dieux qu'il vénère. Vous voyez la folie de nos amis visuels. Et donc, aujourd'hui, je pense que maintenant, ils doivent essayer de faire un effort pour aussi acquérir l'écoute. Parce que c'est l'écoute qui leur manque pour écouter ce que Dieu dit souvent. Alors, nous avons aussi la terre qu'il faut considérer comme un être vivant. Et là, je ne suis pas le premier à verser dans cette théorie. Il y a avant moi James, qui j'ai oublié le nom. Il y a même l'ancien vice-président des États-Unis qui revient sur ce thème-là. Donc la terre, papa David, avait la tête comme nous, les troncs comme nous et les membres comme nous. La terre. La terre. Cette végétation que vous voyez, c'est les neurones de la terre. Les neurones, c'est exactement la même forme comme l'arbre. Même vous, vous avez les neurones. Alors, lorsqu'on admet que la Terre est un être vivant, mais tirons les conséquences, non? Ce que vous lui enlevez, vous appelez matière première. Mais ce sont les matières grises de la Terre. Ce que vous appelez hydrocarbures, ce sont les matières blanches de la Terre. Vous lui enlevez, vous lui extirpez. Et ce que vous découpez, soi-disant que c'est le bois, hein? Ce sont les neurones de la Terre, s'il vous plaît. Et ces neurones-là sont connectés, comme tous végétaux, les végétaux sont connectés aux minéraux. Donc on ne peut pas imaginer, par exemple, là où il y a le cuivre, hein? Il y a une espèce végétale propre au cuivre. Alors quand vous déboisez ça, hein, et vous reboisez par une autre espèce qui n'a rien à foutre avec le cuivre, mais vous créez un dysfonctionnement total. D'où les tsunamis et tout ce que vous avez comme tempête, etc., etc. Donc les vents et les océans, s'il vous plaît. D'abord les forêts. Les forêts, c'est un Dieu Père. C'est comme ça que nos ancêtres pénétraient la forêt avec beaucoup de circonspection, beaucoup de respect. Okay? La forêt. Les forêts, les forêts. Les vents et les océans, ce sont des dieux Saint-Esprit. Ok? Les vents, c'est une force énergétique. Les océans, ce sont des forces de cohésion. Et donc, lorsqu'on donne des noms à toutes ces tempêtes-là, vous croyez que c'est par hasard? C'est des entités vivantes. Donc, je suis venu ici avec ces applications pour demander aux visuels
de reculer un peu de leur façon de voir les choses, parce qu'on va tous disparaître, et les visuels et nous. Moi, je n'ai pas envie de disparaître trop tôt. J'ai envie encore de vivre, monsieur Jean-David. Okay? Oui, oui. Et donc, pour moi, la guerre contre les visuels a commencé. A commencé, ouais. Effectivement. Merci. Merci beaucoup pour ces révélations. Nous vous espérons encore très prochainement pour encore avancer et agencer les idées. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 50. Restez déguster cette bonne notion des sciences.